Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'église de l'euthanasie. Cette secte est réputée pour être un peu spéciale, nous allons voir ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une secte? Le mot secte désigne d'abord un ensemble d'individus plus ou moins importants qui s'est détaché d'un enseignement officiel philosophique, religieux ou politique, et leur propre doctrine et qui travaillent à faire valoir et imposer leur point de vue dans le monde. Position. On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve et dont le culte est voué à la déesse Rishnu, culte dont le renom et le charisme sont grandissants. C'est en dissimulant notre caméra que nous avons pu assister à la messe à Rishnu. Après l'incantation, le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. Moi, avant, j'étais un vrai zonard. Je faisais quoi? Disons que je volais, je faisais des conneries, tout ça. J'étais un vrai voyou. Mais grâce à Skippy, j'ai retrouvé une totale liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Et vous ne volez plus? Si, bien sûr. Mais je donne tout à Skippy. Position. Ensuite, qu'est-ce que l'euthanasie? L'euthanasie est un usage de procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir. The Church of Euthanasia, ou l'Église de l'euthanasie en français, est une secte qui a été fondée en 1992 par Chris Corda. Ce dernier prônant la réduction de la population humaine dans le but de préserver l'environnement, invite donc ses adeptes à suivre le commandement suivant. Tu ne procréeras point. Ces 4 piliers afin de mener à bien son projet sont le suicide, l'avortement, le cannibalisme et la sodomie. Ça fait mal. Son slogan, si on peut l'appeler ainsi, est Save the Planet, Kill Yourself, se traduisant par Sauver la planète, suicidez-vous. Parlons un peu de ce cher Chris. Chris Corda que voici est une femme qui est un homme aussi. Donc cette femme est née en 1962 à New York, elle est transgenre, d'homme à femme, végane et militante. Elle a étudié la musique et est une musicienne. Cette musique s'intitule 6 billion humans can be wrong, soit 6 millions d'humains ne peuvent pas avoir tort. Son mouvement lui vient d'un rêve où elle dit avoir eu un contact avec un être supérieur s'appelant l'être qui parle pour les habitants de la Terre dans d'autres dimensions, qui veille sur notre planète et nos ressources. Il lui exprime son incompréhension sur les événements qui détruisent la planète et pourquoi les dirigeants de la planète n'agissent pas alors qu'ils devraient intervenir. Les élémentaux, les fées, les gnomes. Ses propos se sont renforcés à l'âge de 10 ans lorsqu'elle lut un article du New York Times sur l'irréversibilité du réchauffement planétaire. Les adeptes de cette secte sont des personnes qui sont un peu... d'une certaine manière, ils sont un peu trop pour l'écologie. En effet, ils utilisent le mouvement de l'extinction volontaire de l'humanité qui a été créé en 1991, qui consiste donc à ne pas se reproduire, afin de provoquer l'extinction de l'espèce humaine de façon progressive. Grâce à ce mouvement, ils espèrent donc éviter une détérioration massive de l'environnement ainsi qu'une diminution des êtres humains, qui réduira de façon significative la souffrance causée par des êtres humains. Ils citent souvent les espèces en voie d'extinction ou qui ont déjà disparu pour justifier les actes de suicide. Ces personnes ont adopté comme philosophie de vie l'écologie, ainsi que le child-free. En effet, ils se battent pour la protection et la sauvegarde de la planète, tout en faisant en sorte que la procréation humaine sur Terre soit le plus minimale possible. Cette secte a connu plusieurs actions. Corda s'est rendu à la convention démocrate afin de distribuer des stickers avec son slogan. Peu de temps après, elle s'est mise à coller des autocollants avec magnifiques slogans sur les voitures de police. L'église a été reconnue par l'État du Delaware en 1994. Elle créa son journal et le baptisait Snuffits. Il est publié et envoyé par la poste aux différents membres. Le 10 septembre 1994, l'église tenait sa première marche publique. Ce mouvement, aussi petit qu'il soit, réunissait une douzaine de personnes, dont Corda. Il tenait des pancartes avec tout type d'inscriptions, comme Kill yourself, information so powerful you actually useless, the planet is in trouble. Allez, pour que tout soit encore plus sympa, je vais vous dire qu'il y avait aussi une assistance pour se suicider. Bien sûr, ça coûtait $1000, il fallait appeler le 976 et vous tombez sur une assistance pour vous suicider.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière le fil qui vous expliquait comment vous pourriez vous suicider. Il faut savoir que ces panneaux, on pouvait les retrouver dans la rue. Donc n'importe qui pouvait tomber dessus. J'espère que l'exposé vous aura plu, même s'il était très très court. 5 minutes, c'est pas très long, mais j'ai essayé de faire le mieux possible en peu de temps. Faut savoir aussi que les images que vous avez tout le long de la vidéo ne sont pas des vidéos, mais des images qui sont tous de l'église de l'euthanasie. Il n'y en a aucune qui est hors sujet, à part les petits mèmes que vous pouvez voir dans la vidéo. En tout cas, toutes les sources seront en description. J'espère que l'exposé vous aura plu.